Alors, normalement, tout fonctionne. Sauf son Discord. Voilà, hop. Voilà, normalement, tout fonctionne. C'est là, il faut que tu parles pour voir si ça fonctionne. C'est là qu'il faut que je parle pour voir si ça fonctionne. Ah, voilà, parfait. Putain, j'entendais qu'il parle, je me disais, mais pourquoi il parle pas là? Parce que j'avais pas envie de parler là. Mais bah t'es chiant. Alors, rebonjour pour ceux qui viennent de nous voir ce matin, et ceux qui ont vu la vidéo juste avant sur YouTube. On se retrouve sur ce live pour faire le fameux react à la vidéo de l'épisode 7, je bug déjà les mots, sur Mammoth Magnificence Musical, et j'ai oublié le nom parce que c'est trop long. Mammon the Magnificent Musical Mid, j'ai pas eu le temps de dire la suite. Mid Season Spécial Fit Zeroli. Genre le truc moins long la prochaine fois. No fake, explication, non mais c'est bon, calmez-vous. C'est quoi ton épisode préféré? C'est Mammoth Musical Mid machin de ça Special Edition vidéo Fit Zeroli. Edition Fuck Your Husband. Fuck you husband. Donc, pourquoi son crâne muet là? Bon. Alors, on va pas perdre plus que de temps parce qu'il dure quand même 30 minutes cet épisode. Donc on va directement le live. On va vous le montrer. Et puis après on va react un peu dessus de l'autre côté parce que 30 minutes ça va être long. Et voilà. Donc je passe. Déjà je vois si le son marche très bien de la vidéo. Bon, je lance la vidéo, j'entends quoi? Yeah! Yeah boy. C'est le premier truc que j'entends. Je lance le live. Yeah! Ça commence bien. Alors, hop, je vais mettre ça là. L'OBS, je vais le mettre ici. Voilà. La vidéo, je la mets ici. Nickel. Et le Discord, je vais le décaler. Je vais le mettre, s'il veut, hop, je vais le mettre ici. Voilà. Donc, je vais switch sur épisode. Oh, pardon. Voilà. Son épisode. Bah c'est bon, ça a trouvé la piste. On va voir si le son fonctionne. Ok. Le son fonctionne, c'est nickel. Ok, et ben écoutez, on vous laisse avec cet épisode de une demi-heure, et puis on se retrouve juste après. Allez, bon visionnage à tous et à toutes. The best fucking show you will ever see in your shit lives! Right, I got tons of really fucking cool shit for you here tonight. But first, how many of you worthless bitches want to be big clowns like me someday? I do! Well, I'm happy to announce that I will be starting up a new yearly clown pageant. You know, like one of them fucked up beauty contests, but for clowns! So it's better! Just for all you aspiring clown kids out there, a new chance to work with me, Mammon, and be the new face of my clownish brand. I can't wait to see all the new talent I can exploit. Enjoy! Watching me grow my empire! Also, if you're a chick, maybe give up on your dreams now, because I'm not gonna lie, women just ain't funny. Anyway, my plan is to find the new face of my brand. Yeah! So they gotta bring the good shit. The winner will get to be like the son I never had. And I'll be like the stepdad that will love you when it's convenient. Wow! You might be a lunchbox, an action figure, Saturday morning cartoon. Hell, I might even make a sex robot of you. I don't know. I mean, if we'll make money, sure. But it's not weird. You're weird, you sick fuck.
And if you say it's exploitation, fuck you. It's not exploitation. If you think that, then you're a dickhead. Anyway, clown! Let's go, yeah! All right, I'm gonna say it. That was too many clowns. I have to win that pageant someday. Can you imagine how amazing it would be to get to work with him? What's the point? Isn't being the star of our imp circus enough? Plenty of people already know who you are, Fizz. You don't need to go work for Mammon like some creepy mascot. It's not about that. It's getting to work with my idol. I just love that he's giving someone new the chance to be in the spotlight. He's an inspiration. Well, he's definitely something, all right. I mean, I don't know, was it worth all our savings just to have him put on an overhyped commercial and then bitch about taxes and then assault us with clowns, vomit, and pass out on stage? So worth it. Blitzo, do you think I could win if I worked really hard? I think if anyone's gonna be the new clown face on everything, it'll be you, Fizz. Oh shit! You're Fizzaroli! Oh man! Your stuff is great! Oh, hey there. Thank you. I appreciate that. Oh, okay. After seeing your shows, I wanted to get into clown performing too! I'm really good! Hey, aren't you that creep who's always trying to sniff around our dressing rooms? I have the best idea for a duo performance between us that should spice up your act. Picture this. We start it like a romantic ballroom dance where Dude, weird fucking pitch. Fuck off. I was talking to the clown, asshole! I'm sorry, Fizzy. I'm not normally so aggressive, I promise. I've just waited my whole life for an opportunity like this. With your fame and my raw, undiscovered talent, I knew we could. Hey, shit, Dick, beat it now or I'll make you swallow your fangs. Fizz, you don't want me to leave, right? Tell him you don't want me to go. We have to go now. Thanks, though. Oh, Fizz! Fizzaroli! Fine! Fuck you! You think you're better than me, you elitist prick? Your act's fucking trash anyway! Cheese and hot sauce, Fizz. Your fans or something else? What if my acts are trash? What if I'm never good enough? Hey, don't let one asshole get to you, okay? You are plenty good enough. But I have to be perfect. Do you? I'll just have to keep practicing, and someday, maybe I'll be good enough for... It's me, Mammon! And I'm here to announce the amazing new brand, Fizzy! We got a Fizzy for every occasion. We got Fluffy Toy Fizzy, Fireman Fizzy, Therapist Fizzy, Wait in Line for your Fizzy, Dr. Fizzy, beeps every time it senses cancer, Fat Fizzy, Skinny Fizzy, so many Fizzies! And if you want to fuck him, you can! We got Fizzies for the kids, Fizzies for the teens, and Fizzies for you sick fucking degenerate adults! We got them all! All based on my new face, Fizzy! That's me! All yours now! Do it! Oh, fuck. Mammon is gonna notice that. Ozzy! Where did my foundation go? This is the 10th year in a row you've done this stupid pageant, Froggy. And you win every time. How come you're always so dead set on this? I want to make Mammon proud, okay? He's really passionate about the craft of clown. He expects perfection, so I gotta be perfect. Fizz, you ain't perfect. Nobody is. How about you sit this one out and let someone else take the spotlight? You deserve a break. Or a vacation, where you don't have to fend off creeps the entire time. I had to fend off creeps before the robots. I just have thirstier ones now. Besides, I just have to do this. Let me rephrase. I don't like how many creeps you have now, thanks to Mammon. And I don't like designing sex toys with your likeness for him. Pretty sure you feel the same. I just don't think about it. A toy is a toy. Look, Oz, I'm fine. Working for Mammon is a big deal to me. He's been my idol since I was 5. I can't just not compete. I'd be letting him down. The fans down. Mammon can eat my ass in a bad way. Fizz, I've known that guy since the start of hell, and he fucking sucks. Always has. He doesn't even do clown shit anymore.
I just don't want you doing all this for someone's approval. Sometimes heroes let you down. I know, Oz, but this is for me. I don't want to lose. Hello? Is this Fizz's former bestie, then lifelong enemy, then recent hero, now newly rekindled sort of friend, Blitz? Oh, that was a weird way to put it, but yeah, that's me. This is Osmodius. Oh shit, the big Oz himself. Is there a reason you're calling me on the weekend? Your sinfulness, you royal big man? You've lived rent-free in Fizz's head for years, so I can't help feel he values your take on things. Yeah, I was the one who usually had the stronger opinions. Yeah, like one time, he tried convincing me that juggling was cool, but it's only a little cool at best. Look, he's dead set on re-entering Greed's yearly clown pageant. Wow, big fucking surprise there. I was hoping to have some backup in convincing him that this thing is a waste of time. What? Why? Doesn't he always win? 'Cause Mammon is a selfish, manipulative piece of shit! And Fizz doesn't listen to me when I try to tell him that. Well, my special skills are killing things without giving fucks and pointing out people's flaws. All right, count me in. Wow, I have not been to a clown event in years. Can you remind me why you're here again? I invited him to help you with extra security. You know your fans. Since I can't be with you, I felt he'd be the next best thing. He'd be the next best thing. Well, he kept you safe when I wasn't able to, so I trust that. Little sus, babe. Come on, it's just like old times. I'll make sure no one gives you shit today. You mean besides you? Hey, there he is! Now, how's my bright, shiny brand baby doing? Ready to reclaim your win another year? Yeah? You know it, Melman, sir. Good, because, you know, I saw your competition and it's pretty stiff, right? You are going to have to try extra hard, like fixing that posture. Not gonna lie, you're looking a bit shungo, yeah? Maybe lose a few so we don't gotta make any more adjustments to the fizzies. People like them skinny as fuck. Oh, right, sir. Of course. I'll work on that. What? Oh, and who's this dumpster diver you got here with ya? Hi. Yes, nice to meet you. I'm the one who saw through your fake-ass bullshit from the day I had to spend all my savings on the shit-covered dick show you called a performance. Thanks for that, by the way. Ignore him, sir. He's like this all the time. He thinks he's funny. Offended. Right, yeah, you can shut your ass mouth, boy. I'll see you on stage. And don't forget to fucking smile, Fizzeroli. The smile is the face people like to see from you. Wow, that guy sucks so hard. Look, Blitz, I don't know why Oz brought you here, but can you at least not talk back to my boss? I need this gig. Why? Don't you have the world's best sugar daddy? I just need it, okay? Smile inside and out. Love you, Fizz! We love you, Fizz! We love you, Fizz! Ready for another win, Fizz? Oh, well, I don't want to assume, but as always, I have an act that's without a doubt gonna Fucking lose. Oh, fun. You gals gonna be competing as well? That's really nice. You can shut up now, you fugly imp. Yeah, see, we didn't come to chat, we came to win. Wow, what attractive attitudes you got. Like we care what your opinion is, Fizza. Roddy. Shut up, I was thinking of one. Should have been faster. Whore. Slow-ass bitch. You know, it's pretty telling that you snatches can't even keep your stupid mirror shtick together. It ain't cute. We don't need to. We put our energy towards our performance and winning Mammon's favor. Oh, well, I look forward to seeing what you do, and may the best clown We plan to.
win. Ah, man, I didn't give a rat's ass about this competition, but Christ on a stick, Fizz, pile drive those sluts. We've certainly got some quality up here tonight, folks. Will Mr. 10 Years Running come out on top, or is it time for fresh meat juggling? It's objectively cool. Our returning champ is nobody's fool. But what's this? The twins bring it up to the wire. Also, they're on fire. That's points for style. The crowd goes wild. It's the pie gag, and the twins want to taste. But what's this? It's Fizz in the face. He takes the cake and he eats it too. He's hungry to win and he's covered in goo. That's points for cream. The crowd screams. Balloons, he's pumping them out. From where I'm sitting, you can hear the crowd not give a shit because the twins are here. They're flexing and they're here to win. Holy moly, things are not looking good for Fizz and Rolling. And now we are down to our clowny finalists. My very own pride and joy, the marketable son I never had, Fizzaroli! And the surprisingly funny women act that made me reflect on my earlier statements, the Glam Sisters! Now we're gonna have a quick meet and greet with our finalists! So talk it over, kiddies! You know it's worth it! Hey, Mammon, I may not be in the right headspace to interact with the fans right now. Is it okay if I maybe skip the whole thing? Of course not! I just really don't think that I'm really... Oh, come on, Fizzy, my boy. Don't you want to do this for your fans? Listen to them. They're dying to meet you. Dying to see a little Fizzy face. You gotta make a good impression, mate. The better the impression, the more they want a piece of you they can take home and fuck. Don't you want that, Fizzy? To be fucked? I mean... No, not really, actually. Fizzy, I'm not gonna lie. I want that. So come on, just do this one thing for me. Okay, sir. Ah, you're a bloody legend, Fizzy. They're gonna wanna fuck you, like you're fucking my heart with joy right now. Now get out there and make me proud, you stupid little... Wow, Fizz, you let him talk to you like that? You got some kind of secret kink I should know about or something? It's just how he is. I mean, shit, if he talked to me that way... That's fine. Hey, you folks, where you from? Oh, Lost. Love it there, obviously. West Dreamsville, best pharmacies in hell. Ragesburg, well, nice to meet you, partner. I don't do accents. Fun. Nice to meet you, too. Thank you so much for coming to the show. We love you, Fizz. I hope you're excited for the big finale. Boo! Boo! Sellout piece of shit. Come again? Your act is such fucking trash. Always has been. Except now, I have to see your smug face plastered on everything, everywhere. And you can read all about it on my review blog. Fuck Fizz, but not in a sexy way.complainer.com.org.gov. Well, anyway, folks. You're not even a clown anymore. All you do is work at that overpriced sleaze joint, and then every year you come back here to put us through the same tired old routine. Is there a single original idea in that head? You fucking suck, and so do your products. Your sex bots can't even get me off right, What? Still think you're too good to even talk to me? Still gotta get this chump to stand in for you? You're fucking pathetic. To think what we could have been together if you hadn't been too up your own ass to listen. Yeah, one more word out of you, twat stain, and I'm gonna blow your head clean open in front of all these fucking kids. You're not done with me, Fizzaroli.
Hey, whoa, you good? Yeah, mate. You alright, Fizzy? Yeah, I'm fine. I'm fine, yeah. Tell you what. I'll let the hotties go on before you. Give you some time to get your shit together. Get your shit together, Fizzy. You're a bloody legend. You're a bloody legend, you bitch! Oh, shit. That guy got to you, didn't he? You know, you don't have to... I do, Blitz. I do. Fucking hell, Fizz. This is stupid. That clown shit is not this important. This job is. Without it, I'll lose everything. Seriously, that guy is a fucking dick, and he's using you for everything. Because you're likable, and he's a fucking trash fire. No, he's not. He's just trying to make me good enough. Good enough for what? Get ready for a new look, new rhythm and a new hook. I need a cuddle, more like leave you in a puddle. Little double trouble, got your boy shook. Here's the fix, beats in with your taxes. Greed wins with the cash is. Want something funny, slutty, body to the masses. Feeling lonely on a Saturday night. Well, money can't buy happiness, but it can make you paradise. Give in to temptation. Take your time, I'll be patient. Be my little piggy, let me scratch your dirty itch. I'm a clown, bitch. There's nothing round, bitch. Give me the clown, bitch. You hear the sound, you're going down. 'Cause I'm a clown, Okay, Fizz, you can do this. You can do this. You can do this. It's okay. It's fine. You have a show to do soon. It's fine. Oh, no. It's okay. You're fine. You need to be fine. Fizz, are you okay? Why does everyone keep asking me that? You shouldn't be here, Osmodius. I'm fine. Please. Froggy, I'm fine. I'm fine. Just needed a minute. you aren't okay. You're shaking. Oz, I'm about to go on for the finale. I need some time to mentally prepare. Fizz, come on. I'm trying to talk to you. You can't force yourself to... Oz, I have to do this. This could be my last chance to prove I'm still good at this, that it's not over, that I'm still good enough. It's not just Mammon. I'm fine. I just need to be better. You think you need to be this perfect model performer, but that's because Mammon is always forcing that image onto you. But everything I have is because of Mammon. I have this life. I have security. I have you. Without Mammon, I wouldn't have... I have to win this. Fizzy. I don't want to lose. Because I feel like if I lose this, I lose you. How would you lose me? Come on, Froggy. You're with me because of who I am at my best. I'm barely worthy of working with a king of sin because this is who I am. Without all this, I'm just nothing. And Mammon made me this. I owe it all to him. Fizz, Mammon didn't do shit. You already were this. You'd be this no matter what. You are the most inspiring demon I've ever known. And meeting you was the best thing that ever happened to me. I adore your inventiveness, your attitude, your resilience. And you're just the cutest little thing alive. Also, you are a way better performer than Mammon ever was. And that's just facts. It's hard, to trust that. I love you so much, Ozzy. And I love you too, Fizzarolli. And I would
whether you win this bullshit or not. Well, I kinda spent my whole warm-up having a panic attack. Crooked whore, crooked grin. You're a crooked, horny, freaky little joker. You're a deadly sin. And I don't wanna hear another goddamn word about when. Oh, I think you're messy, but I'm messy too. No, I wouldn't clean a thing when I ended up with you. I don't know why you waste your time on me. Baby, all I got is time. When there's so much I'll never be. Holy shit, babe. There's so much you can't see. What can't I see? Oh, you're a broken record. Don't you ever shut your crooked little lips. What do you want me to do with my lips? Oh, you sure are lucky. You make my crooked heart do freaky little flips. You make my crooked heart do froggy little flips. Ribbit. You're gonna listen to me now, bitch! Oh, so you two are an item. Well, congratulations, you fucking hypocrites. Don't worry, folks. I'm sure Fizzaroli will be out soon with a brand fucking performance. I have wasted time. I have seen my use. I have packaged and sold every part of me, suffered a lifetime of abuse. I have lost myself. I have worshipped at your feet. And here I am standing on top of the world with some bitches to defeat. I played the game, I've won it all. They've screamed my name, they bought the doll. I've seized the day, now I've got one thing left to say. Hey, fuck you! Here's my 2 minutes notice, fuck you! Time to quit and smell the roses, say goodbye. While I look you in the eye and say, fuck you. Interesting song. Wonder what fucking this is about. It's about you. Right. What? I have taken shit, been crushed under your heel. I have suffered for profit and suckered for fame, made a fortune you could steal. I've had enough, I've hit the wall. I'm tired of taking your calls. It ends today, now there's just one last thing to say. Hey, fuck you! I wish I'd said it sooner, fuck you! Cut you off just like a tumor. Hope you die. Kiss my ass goodbye, you cuck. Fuck you. Have you ever felt sick and tired of doing the same shit every day with your anger brewing, eating shit for a boss that you're sick of obeying? If you ever felt the same, let me hear you say it. Did you really think I was gonna stay? Spending life bent over with your fist in my A. Slander me, say I'll never work in this town. If I stick around, I'll be 6 more feet under the ground. Fuck you! Wow, suck it, greedy bastard! You're a fucking ass clown! Say goodbye. Too late to apologize. So
so much. You know, it's always been one of the greatest thrills of my life performing. And I'm so glad to bring you all one last show. 'Cause now... I quit! What? Quit? You miserable piece of shit! What do you mean, quit? I mean, I quit. I'm done. Good day, mate! Oh, that motherfucker. You fucking ungrateful little shit! I gave you everything! You are practically in my image! I raised you like the son I didn't want! You better back the fuck up, ma'am! Holy shit! Oh, look who's acting like a big fucking hero. Careful what you say, Ozzy. Wouldn't want your little secret getting out, would we? I don't care anymore. Oz? Because if you let him quit, I could tell everyone here that... What? That I love him? Well, I do. Oh, shit. You dirty bitch. You are gonna regret revealing that, Oz. So does that mean we win? So, who tops? I'm a clown, bitch. Accept your frown, bitch. Give me the clown, bitch. You hear that sound? You're going down. 'Cause I'm a clown, bitch. Occasions splurge on the urge to go make a mistake. Give you a birthday reward if you can afford all this cake. Dollar by dollar, you got me romance and love in this fake. Max out your expense account, you're paying for a clown, bitch. I'm a clown, bitch. I'm a clown, bitch.
Ok, alors, je pense que j'ai remis le son correctement. Je pense que le son est revenu normal. Je crois, j'espère. Ça doit être bon, ouais, je crois que c'est bon, ouais. Ouais, c'est bon. Ok, alors, Nickel. donc on va récap cet épisode, qui était un épisode qui était vraiment cool. Moi j'ai bien aimé, il était vraiment cool, il était intéressant, il était bien. Franchement c'était un très bon épisode. Donc, pour récap cet épisode, donc on resuit les aventures de Fizz, Fizzaroli. Parce que le dernier épisode c'était le 6, c'était aussi avec Fizz, et là on resuit l'histoire avec Fizz encore, qui Ouais. au début de l'histoire on les découvre ados, donc on les avait déjà vus, mais seulement en photo, dans le téléphone de Blitz, et là c'est la première fois qu'on les voit, bah non en vrai on les avait déjà vus aussi au cirque du coup, mais là c'est vraiment encore une autre scène où on les voit ados, où on les voit aller à une sorte d'événement, concert, etc., où il y a Mammon, donc le fameux dieu de l'avarice, qui recherche une figure de marque, etc., pour sa marque, etc., et qui cherche le clown, le meilleur clown possible, etc. Donc Fizz adore ce personnage, etc., et adore il est fan de ce personnage. Euh, Après, bon, on peut vite fait en parler, mais il est pas très important. C'est genre, en gros, il y a un fan qui vient à un moment et qui l'agresse en lui disant: oh putain, vas-y, on va faire des trucs trop bien ensemble, ça va venir et tout. Ah, ça va être trop bien. Donc voilà, un bon petit connard. Ouais. Donc voilà. Après, on revient dans le présent où on voit du coup Fizz qui travaille avec Mammon, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait non seulement en plus du coup les robots Fizzaroli. Donc ça souligne quelque chose, c'est que du coup Mammon est un peu le créateur de ces robots. Donc les fameux robots de Lululand, donc le robot Fizz, bah voilà. Donc voilà, Fizz n'a pas vraiment de société à lui-même. Il travaille du coup avec Mammon. Et du coup, lui, il a tout des produits dérivés, etc. Et il a utilisé Fizz comme image de marque. Euh, donc voilà. Après, donc on voit qu'il va se préparer une sorte de concours. C'est ça, c'est un concours pour élire la nouvelle image de marque, etc. Et pour rester encore en piste. Et Asmodeus, il veut pas Je parce crois que qu'il. c'est. C'est ça? Je crois que c'est ça, et surtout c'est une compétition entre clowns, quoi. Qui sera le meilleur clown? Voilà, c'est ça. Asmodeus il veut pas parce qu'il voit que que ça le rend mal, etc. Et voilà. Donc il va appeler Blitz pour quand même être présent aussi et aider en cas de problème, en cas de désagrément de fans bizarres, etc. Donc il va être présent, ils vont arriver, vont rencontrer, ils vont faire la rencontre du coup des concurrents, de deux concurrents en particulier qui sont, j'ai oublié déjà leur nom, c'est pour ça que du coup ça m'énerve, ça fait 12 fois qu'on le lit, on l'oublie. Les deux grosses connasses là, c'est Glitz et Glam, du coup. Voilà, Glitz et Glam, qui sont les deux autres candidates au truc. Donc c'est des bonnes connasses de Vérocica, ça se voit. Et voilà. Et du coup, donc là, ça s'enchaîne les compétitions, les défis, les trucs, etc. pour essayer qu'ils soient au coude à coude. Et ils le sont, donc ils sont égales. Et ils vont faire une dernière représentation, une représentation musicale qui va tout débattre. Donc, ces deux personnages, Glitz et Glam, font une représentation exceptionnelle où Fizz fait une crise d'angoisse. Et c'est là que, du coup, il y a une conversation avec Asmodeus où il parle qu'il trouve que c'est débile, etc., qu'il se fait maltraiter par Mammon, etc. Et patati patata. Et donc c'est là que vient après la fameuse représentation de Fizz, qui est du coup une représentation musicale où il dit littéralement d'aller se faire foutre Mammon et qu'il démissionne. Donc il démissionne et c'est là que du coup vient un truc important, c'est que Asmodeus vient en aide à Fizz parce qu'il était en train de se faire un peu agresser par Mammon et il lâche littéralement que oui ils sont ensemble et qu'ils s'aiment. Donc tout le stade commence à péter des plombs, ils font waouh waouh et voilà. Et
Et bah voilà, donc ça finit sur ça. Donc il rentre à la maison tranquillement avec Blitz qui a envie de crever dans la voiture. Et voilà. Donc, avant de parler un peu de cet épisode, je vais vous parler un peu des musiques qui étaient présentes. Donc il y en a 4. 4 et 2 sons d'effects qu'on connaît déjà. Donc déjà, son d'effects, donc des OST qu'on connaît déjà. Déjà il y avait l'OST de le thème d'Assassin de l'épisode 1. Donc c'était cool de le revoir, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, c'est cool. Et surtout, c'est ça qui était cool, on a eu un thème qu'on a déjà entendu dans le passé, que certains ont dit « Ah mais on le connaît ce thème !» Oui, vous le connaissez, parce que c'est ni l'une ni l'autre que le thème du teaser de la saison 2 d'Elua Boss. Et cette musique de teaser est ni l'une ni l'autre que la musique des deux connasses du coup. Donc en fait, ils nous avaient déjà teasé cette musique à l'avance. Et c'est devenu en fait cette musique qui est du coup Clown Beach, qui est chantée par Faye Mata et Alison Kaplan. Et voilà, donc c'est cette fameuse musique qu'on a entendue dans les teasers. Et c'était cool de la revoir. Moi je l'aime bien, c'est la musique que je préfère dans cet épisode, elle est vraiment cool. Après les trois autres musiques, du coup on a Juggling is Cool, qui est la musique du coup de Mammon lors de la compétition. On a aussi Clue Kid, qui est du coup la musique de Asmodeus et de Fizz, comment dire, de réconciliation, je pourrais dire ça comme ça, oui, de déclaration, amour, etc. Voilà, je pourrais dire ça. Et après la dernière, c'est 2 Minute Notice, que je pensais vraiment pas qu'elle allait s'appeler comme ça. Je pensais qu'elle s'appelait Fuck You, parce que c'est ce qu'on entendait principalement. Elle s'appelle vraiment 2 Minute Notice, donc c'est la dernière musique de Fizz lors de la représentation. Donc voilà. Après, bon voilà, je te laisse faire les petites infos en plus, je te laisse les dire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à remarquer dans cet épisode? Du coup, au niveau de l'animation, c'est à peu près pareil que pour les autres épisodes, c'est bien, c'est constant et tout, donc il n'y a pas vraiment de remarques à faire, c'est quasiment comme les dernières fois. Au niveau des chansons que t'as dit, elles sont plutôt cool dans l'ensemble, elles sont très très bien, il y en a pas qui sont vraiment mauvaises en soi. La dernière est plus trop drôle parce que vraiment c'est vraiment que des gros mots mais constamment quoi. Ouais, mais c'est marrant. Mais je pense que c'est une bonne manière c'est une bonne manière à Fils de se lâcher après tout ce qu'il avait dit, enfin de tout ce qu'il avait ressenti au cours de ces dernières années avec Mammons. Les deux sorts Glitz et Glam là, bon, sans plus, elles auraient pu être un petit peu plus développées. Elles sont juste là vraiment pour faire leur show, elles ont pas vraiment de personnalité à part que ce sont des putes. J'ai l'impression que c'est vraiment des personnages oubliables parce qu'elles se font littéralement écraser à la fin de l'épisode. Ça, c'est une bonne chose. On revoit Blitz avec son costume d'assassin de Lululand. Ça, c'est très très cool comme petit détail. Il y a un truc qui était vraiment très très bien, qui était vraiment très mignon. C'était la petite relation avec Fizz et l'enfant sourd. Là, c'était vraiment très très beau, franchement. Des petits moments comme ça dans les Boss, ça fait du bien. Ça aurait pu être un petit peu plus développé quand même, parce qu'on voit l'enfant juste dans 2 scènes. Mais le fait que l'enfant sourd, comment dire, il est de soutien avec Fizz, c'est vraiment très très joli. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'avais remarqué un petit détail au début des crédits, là, où il y a tous les gens qui ont produit tout ça, là. juste après que Mammon se dit Women aren't just funny. Les femmes ne sont pas drôles, il y a il y a le titre de Vivienne qui apparaît juste à côté. Alors, je sais pas si Merde, c'est putain, c'est intentionnel, vrai! C'est vrai? Alors, je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est une blague de la part de Vivienne, mais c'est. Attends, je vais remettre je cherche le passage. C'est où qui dit ça? Et ça, je viens juste voir sur la vidéo, mais quelqu'un l'a remarqué dans les commentaires de la vidéo originale, ça. Donc, merci à cette personne pour l'avoir remarqué. Parce que c'est bizarre parce que c'est vrai qu'il l'avait déjà mis. Attends, je regarde. Vas-y, attends, continue, excuse-moi, continue à dire, je cherche ça. Que dire d'autre? Du coup, Mammon. Ah oui, des personnages qui ont été introduits. Du coup, Ah, c'est vrai, putain! Mais c'est fait exprès! Ouah, c'est fait exprès! C'est fait exprès parce qu'en fait, c'est un. Ouah! En fait, ça vient en fondu comme ça, et après ça disparaît, tout de suite. Mais c'est fait totalement Le timing exprès. est parfait. Mais c'est fait totalement exprès, mais c'est horrible. Je me demande si Vivienne l'a remarqué ou si c'est une blague venant d'elle. Attendez, je vous mets l'épisode, regardez. Attendez, L'autodérision. Voilà. Non, c'est après.
Voilà. Pour le gros misogyne, quoi. Parce que, je ne vais pas mentir, les fans ne sont pas drôles. Et là, on a vraiment un... Après, non, en vrai, je pense que c'était pas le fait de dire parce que les femmes ne sont pas drôles. Je pense, parce que s'il y avait écrit par Vivienne Medrano, donc je pense que c'était une blague où elle a dit parce que Elua Boss c'est pas drôle, genre tu sais, genre elle a voulu faire une blague, genre en disant ce qu'elle écrit c'est pas drôle, alors que c'est drôle quoi. Peut-être bien, oui, alors c'est par rapport aux remarques qu'a fait certains fans sur le fait oui, le Vabos c'est pas vraiment drôle, il faut que t'arrêtes maintenant. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que c'est. Je pense que c'est ça. Je pense que c'était un message. Bah, et je suis désolé, mais moi, tu sais, comment il s'appelle? Le fan bizarre là. Je pense vraiment c'est un message aussi, hein, qu'il soit là. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Bah du coup, Mammons, le méchant principal de cet épisode. Alors un petit peu des. Ah, ça a bugué. Ça, après c'est la Attends, ça a bugué, on n'a pas Normal entendu. qu'il T'as ait vraiment fait juste ça. dit. Attends, ça a bugué. T'as vraiment juste dit. C'est vraiment des. Ah, bah voilà, il est en train de planter. Voilà. Allô? Ah, bah voilà. On l'a perdu. Merci la connexion de couper. J'étais en train de dire, on n'a rien compris ce que t'as dit. Il faut que tu refasses ta phrase de zéro. Merci la connexion. Bon, du coup, le méchant principal, Mammon, de cet épisode, il aurait pu être un petit peu plus développé, pour ma part. Bon, même si c'est le dieu de l'avarice, c'est normal qu'il agisse comme ça au niveau de ses personnalités. Il est vraiment méchant pour être méchant, et il est pas plus profond que ça, tu vois. Enfin, ça va pas plus loin que ça, c'est un peu dommage. Au moins, ce Modéus, il est un petit peu plus, il est un peu moins lisse, il a plus d'émotions et tout. Là, c'est vraiment l'avarice, mais au complet, quoi. Mhm. C'est un petit peu décevant, mais vu qu'on le reverra plus pendant un moment, je pense que c'est délibéré comme choix. Mais ils auraient pu faire un truc comme Asmodeus, pardon, au niveau de sa personnalité, quelque chose d'un peu plus profond, pas juste de l'avarice, pas dire ah regardez je suis méchant, je veux juste voir les gens souffrir et être mes sbires. Ils auraient pu faire autre chose comme avec Queen Bee. Queen Bee, elle est pas forcément, c'est pas forcément que la gourmandise, elle veut faire la fête et tout, Mhm. elle veut que les gens se portent bien et tout, qu'il y ait beaucoup de bonheur qui entoure elle. Là vraiment, c'est peut-être le plus décevant des dieux du péché, hein. Mais bon, voilà. Ouais. Après, du coup, je veux juste préciser un truc. Là, tu vois le partage d'écran, t'en as parlé de ça ou pas? Ouais, j'en parle. Alors, on a vu ça, Du coup, vas-y. on a tapé le plus gros fou rire de l'histoire. Non mais regardez-moi cet écran là. C'est à mourir. Attends, je vous mets en vidéo parce que c'est. Putain. On était mort de rire. Genre, on s'est tapé une barre, mais putain. Blitz, ça va pas là. Faut qu'il arrête. Hein. Non mais ça se terminera jamais sa passion des chevaux, c'est intemporel. Mais c'est drôle, franchement, c'est drôle. Genre, on était ultra concentrés, on était en train de regarder et tout. Et là, on voit la télé, on voit les chevaux. On était mort de rire. On a fait, non mais putain. Hein. Bon bah on sait ce qu'elle regarde tous les soirs maintenant. Regarde, 50 nuances de chevaux là. Oh Gabriel, oh, je t'aime. Amour, gloire et chevaux là. 30 millions de chevaux. 30 millions de chevaux. Oh putain. Après ça, oui. Il y avait autre chose aussi, c'était où? C'était à la fin. C'était à la fin. Je recherche. Alors, quel petit détail. C'est un détail que ça t'a plu. Ah, attends, voir, c'était. C'était un personnage que t'avais pas vu depuis très longtemps. Ah, oui, elle disait Desmodeus peut-être. Non, non, un personnage que t'avais pas vu depuis un certain moment. Attends, Ah. Il est où? Attends, où est-ce qu'il est? Je sais pas où il est. Je sais plus c'était quand. Oh, c'était quand? C'était vers la fin? Je sais plus. Peut-être après. Je sais plus. Thank you! Ah, c'est là, je crois. Ah non, c'est après, je crois. Ou je sais plus. Je sais plus quand est-ce qu'il est. Il me semble que c'est par là, mais.
Oui, il est pas content. Non, mais c'est là, il se transforme. Alors, peut-être là. Ah, attends, je crois que c'était. Ouais, c'était là. Ah, Et c'est pas- j'avais ouais, l'impression que le fond était bleu, donc c'est pour ça. Le fond était vert, et Ah, c'est pour ça que ça me c'est- paraît bizarre. C'est vrai que c'était plutôt rouge. Hein. Ouais, attends, je vais regarder. Très très cool, la forme démoniaque d'Asmodeus. Ouais. Déjà, c'est drôle. Ça, bah du coup, voilà, ils sont fait bait, hein, voilà, et tout le monde qui va répondre l'information. Mais ça, c'est une ref aussi à de la pop culture. Ça, c'est pas le Muppet Show? Ah, c'est bien possible, ouais. Je sais pas, attends, regarde. Regarde comment il est. On dirait pas, genre, les Muppet Show? Ah, si c'est le Muppet Show, mais version Fizz. Ouais. C'est ça. Le mec, il a 3 téléphones sur son bras, quoi. Il y a 3 téléphones. Oh, le riche. Bah, du coup, je sais pas quand est-ce qu'il était. Parce qu'on l'a vu, mais. Ah, le meilleur perso. Non, c'est pas. Ouais, mais je sais pas où il est. Willy, c'était quoi Willy, Willy Wackford. Voilà, bon, ouais, on vous le dit, c'était Willy Wackford et il était dans le décor. Et j'essaie de le retrouver parce que on l'a vu, mais il avait changé de design. Et j'essaie de le retrouver. En plus, il disait une frappe lambda, quoi. Ah, mais il est partout, Willy. Hein. Vraiment. Bah après, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Hein. C'est vrai. Attends, je vais laisser comme ça. Bon, excusez-moi, je vous remets l'épisode à la fin, c'est juste parce que je voulais vous le montrer, mais vu que j'étais bloqué sur la scène avec les musiques, ben je le retrouve plus. On va le retrouver. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est là. Bon, attendez, je vais laisser le passage, je trouve que c'était là-dedans. Alors, où est-ce qu'il est ce con? Ça aussi, c'était un beau message, que du coup, ils ont mis un personnage qui était sourd. Oui, franchement, c'était c'était vachement joli, ça. Ouais, c'était bien, surtout qu'en plus, Très, le fils, très du coup, il parlait, il sait parler. Donc franchement, c'était bien. C'est un beau message que d'avoir mis un personnage comme ça. Ça révèle un petit peu plus de gentillesse de la part de Fitzaroli, c'est très bien. Mais le fils, il est pas méchant. Hein. Le fils, il est gentil. Hein. Non, il a jamais été méchant. Bah non, il a jamais été méchant. Il était gentil. Hein. Oh non, non. La seule fois où il était méchant, c'était parce qu'il y avait Blitz, mais c'est parce qu'il était énervé contre lui. Mais en soi, Fizz, il est gentil. Hein. Voilà. Tu comprends que Fitzaroli est plus développé que Millie. Hein. Oh, Laura, l'épisode avec Millie, hein, on va la voir. C'est même pas un des persos principaux, Fizz, hein, mais bon. Il est là, Il est voilà. là, voilà. Donc ouais, vous voyez, donc franchement, il a changé un peu de design, c'est cool. Mais on le reconnaît un peu. Ah, il y a des plus gros sourcils, on dirait. Putain de merde, jeudi. Bah, Non, merci mais- pour ta phrase, mec. Hein, Ouais, c'était cool. Non mais voilà, c'était Putain de un... merde, jeudi. Jeudi. Oh putain de merde, mais jeudi. Putain de merde, vendredi. donc voilà. Bon, après, il y avait plus rien d'autre. Donc voilà, donc t'avais encore d'autres choses à dire ou pas du tout sur l'épisode? Sur l'épisode, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire comme détail À part juste Mammon qui est un peu décevant, Blitz et Glum qui sont oubliables. Après, eux, on va les... Bah, de toute façon, je pense que c'était des personnages comme ça, mais on les oublie, hein, genre... Ils sont là, mais on les a oubliés, je pense. Ils sont pas importants, quoi. Chose à noter, qui est une qualité du coup, j'ai trouvé le rythme de l'épisode bien mieux que l'épisode 6. C'était ni trop long ni trop rapide, c'était bien maîtrisé, j'ai pas vu les 30 minutes, j'ai pas trouvé C'est les vrai, 30 ouais, minutes trop c'est longues. vrai. Franchement, il était bien... Ah si, il y avait un truc que je voulais dire. Attends, d'abord, je finis. Mais franchement, ouais, c'était un épisode qui était... Genre, la dernière fois, ok, les 30 minutes étaient un peu longues, un peu sur la fin, parce que la musique de Fizz, elle était assez longue, mais
de l'épisode 6. Mais là, c'est vrai que les 30 minutes sont passées vachement vite. Et que franchement, ouais, comme tu dis, il était bien rythmé, il était bien intéressant. Hier, j'avais vraiment dit que j'avais peur que ça refasse sur Fizz et qu'on parle trop de Fizz, etc. et que ça fasse trop. Bah franchement, en vrai, ça va. Genre, en vrai, il a quand même été bien utilisé. C'était intéressant. Ok, on a fait 2 épisodes de suite sur Fizz, mais c'était intéressant, c'était cool comment ça a été monté, comment ça a été mis en place. Et l'épisode était vachement cool en fait, il était vraiment bien, c'était un bon épisode quoi. Ouais, c'était certainement un des meilleurs épisodes de la saison 2. Je le mettrais personnellement à la 3ème place derrière l'épisode 3 et l'épisode 4. Ah c'est vrai que ouais, il faudrait qu'on refasse tout le classement. Moi en vrai, attends, je sais pas où je le mettrais. Celui-là, je le mettrais, en premier j'avais dit le 4, en premier j'avais dit le 3, et en deuxième j'avais mis le 4. Ouais bah, comme moi. T'avais dit ça, ouais. Comme toi, je le mettrais vraiment en... Ah je sais pas. Là je le mettrais en troisième, aussi. Il était bien, franchement c'est un bon épisode. Ouais, même un petit peu mieux que le 6, honnêtement. Je mettrais 3 et le 6 aussi à la même place, je pense, parce que les deux étaient bien. C'est vrai, mais en tout cas, la qualité s'améliore un petit peu plus depuis le 5. Donc voilà. On dit aussi, après, j'étais aussi à préciser quelque chose, parce que c'est vrai qu'on en avait parlé pendant 1000 ans, et on avait bugué là-dessus, et en fait, bah, c'est juste qu'on est con. On avait dit qu'il y avait un logo qui était différent de celui de Stolas. Et bah, c'est tout à fait normal, en fait, parce que chacun a son propre logo dans le monde comment dire, chaque personnage, chaque dieu chaque péché capitaux a son propre logo en fait. Parce que Stolas du coup il a le sien. Là on voit que c'est pas le même aussi. Et c'est celui de l'avarice. Asmodeus de la luxure il a le même, il a aussi son propre truc. Chacun a son propre visuel comme ça. Ils sont pas tous les mêmes. C'est vrai, mais voilà, au moins ça permet de le distinguer entre eux. Parce qu'on avait bugué sur le fait qu'il avait donné un bouquin où il y avait le symbole, c'était pas le même. Donc voilà. Donc maintenant on peut enfin dire que en fait on avait dit de la merde la dernière fois quand on avait fait débat et tout sur le bouquin. Et en fait bah, c'est bien parce que chacun a son propre symbole, son propre truc. Queen Bee du coup on l'a pas vu parce que bah voilà on l'a pas vu son symbole de celui-là. Mais sinon voilà, donc voilà, on tient à préciser du coup notre symbole, etc. par rapport à chaque personnage. Et sinon, voilà, ah oui, aussi on a vu aussi ça, on a revu le principe que Fizz avait dit que ses cornes étaient cassées, voilà. Dû au fameux incident qu'on a vu dans l'épisode 6. Voilà, donc ils en ont reparlé, mais sans plus. En fait, je pensais trop, quand le début, l'épisode il partait comme ça, je pensais trop ils allaient voir la mer ou etc. Genre je pensais trop qu'on allait parler un peu de la mer et tout. Et bon bah non. Mais là on a reparlé un peu de l'incident là. Je pensais qu'ils allaient encore en reparler mais bon non plus. Donc ça sera pas l'autre fois. C'est un petit peu dommage mais bon ça explore un petit peu leur adolescence et un petit peu après. Ouais voilà. Non franchement c'était un bon épisode bien monté, bien fait. Franchement il était cool et voilà. Et hâte d'avoir... Alors aussi autre chose à préciser. Du coup de ce qu'on avait vu avant dans les teasers, on a actuellement vu toutes les scènes de teaser qu'on a pu voir. Maintenant c'est de la roue libre. On sait juste les titres des épisodes mais on ne sait pas qu'est-ce que ça sera. Genre maintenant on peut plus se faire une idée de qu'est-ce que ça sera les prochains épisodes. Parce qu'avant dans le teaser de la saison 2 on voyait des frames de tests qui ont été faits. Et ces tests, bah on les a tous vus maintenant, ça y est. Donc il en reste quand même pas mal encore des épisodes qui vont sortir. Et pour le moment, bah on ne sait pas. On va voir comment ça avance. Mais voilà, donc pour le moment, on n'a plus aucune idée de qu'est-ce que ça sera. On a juste une idée du titre et c'est tout. Et le prochain épisode, bah, ça sera Halloween. Donc je pense qu'il sortira même bientôt. Hein, parce que si le prochain épisode c'est Halloween, il va sortir bientôt. Hein. C'est ouais, il sortira certainement le mois prochain, c'est le fameux Ghostfuckers du coup. Ah putain, hâte. Franchement, j'ai hâte. S'il y a des refs à Ghostbusters, tout ça peut être drôle. Hein. Imagine Blitz avec le costume de Ghostbusters. Oh là là. Non, mais en vrai, il y a une rumeur qui dit, tu l'as vu aussi, ça peut être très marrant. C'est si Millie et Moxie se remettent dans le même costume que l'épisode 4, la saison 1. Oui, c'est vrai. Ça peut être très marrant. Et surtout, c'est ça qui va être un truc que je pense, j'attends aussi. C'est que si c'est un épisode qui se passe sur Halloween, c'est-à-dire que Luna va revenir. Hein.
Parce que là, je pense que ça fait quand même un bon moment que Luna n'est pas revenue, qu'ils ont changé de doubleur, et que du coup, Luna va bientôt revenir. Je pense que le prochain épisode, elle sera présente. Elle va revenir, je pense. Hein. Ah, je crois que c'était confirmé quelque part que Luna devait apparaître dans un fameux épisode 8 de la saison 2. Épisode 8 de la saison 2. Ah bah oui, du coup, ouais, bah oui. Parce que Ouais. en soi, là, l'épisode 5, bon, Luna n'était pas présente, mais du coup, voilà, parce que ça se passait pas vraiment dans le... Parce que c'était Moxie et Emily qui étaient au comptoir à la place de Luna. Dans l'épisode 6, c'était vraiment un truc autour de Blitz et Fizz. Là, pareil, autour de Blitz et Fizz, il n'y a pas Luna, on l'a pas vu. Donc je pense que le prochain épisode, elle va revenir. Si Luna l'avait eu à la fin de l'épisode, mais elle était en train de dormir, donc... Dans lequel? Ah oui, dans le 5. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi, elle était en train de dormir, Ouais. j'ai oublié. Mais dans le 6, dans le 7, on l'a pas vu. Donc je pense dans le 8, elle va revenir pour ce fameux épisode d'Halloween. Sûrement, donc ça veut dire qu'on va potentiellement entendre sa nouvelle voix, des nouvelles doubleuses. Et par contre aussi, il y a un truc intéressant, c'est aussi cette année, ça sera la première fois qu'on aura l'épisode de Noël. Ça sera le premier épisode de Noël de Oliva Boss. Hein. Ça sera la première fois qu'on aura ça. Hein. Parce qu'on en a l'année dernière, on C'est n'avait vrai, pas ça, eu. ouais. L'année dernière, les épisodes étaient sortis, mais ils n'étaient pas en rapport avec les saisons. Et là, cette année, vraiment, on a un truc d'Halloween, on a un truc de Noël. Donc là, vraiment, cette année, on aura vraiment un épisode de Noël, quoi. Ce sera le premier épisode de Noël de Oliva Boss. Ça sera génial. Honnêtement, assez hâte de voir ça. Putain, l'épisode de Noël, il va être incroyable. Le Père Noël de l'enfer, ça peut être marrant. Un Noël de l'enfer, sûrement. Ou alors, ils vont aller dans le monde réel, donc le monde des humains. Et on fout de la merde. Blitz avec le Père Noël, il a dit hey, tenez en pour fuck. Eh, fuck yes, man. Et joyeux Noël, Tiens. fuck yes, man. Tiens, prends un jouet des enfers, boum, ça brûle. Putain, brûle. Non, mais en vrai, hâte de voir un peu ce que ça va donner, j'ai un peu hâte. Mais pour l'instant, le plus important, c'est qu'on retienne que le prochain épisode sortira, c'est celui d'Halloween, et je pense qu'il sortira bientôt. Parce que voilà, cet épisode d'Halloween, il sortira sûrement bientôt. Donc, hâte de voir ça. Et voilà. Donc voilà le topo de ce live et de cet épisode. Ouais, franchement, il était vraiment cool. Vraiment un très bon épisode. Voilà. Voilà, qui a été annoncé d'un coup comme ça. Normalement, il devait sortir aujourd'hui ou demain. Il est sorti hier. Donc franchement, voilà. Franchement, il devait vraiment sortir. Demain, comme il avait dit, voire après-demain. Et voilà, on l'a eu hier. On l'a eu aujourd'hui sous-titré à 12h30. Donc franchement, voilà, c'est super. On l'a eu plutôt que prévu et c'est très bien franchement parce que nous on est complètement rassasiés maintenant qu'on l'a vu, c'est parfait. Bah ouais, on est content, on a fait putain, il était cool. Mais voilà. Je vais le regarder encore une fois, je pense, ce soir, parce que il était cool. Donc je vais le revoir pour lire mieux les textes. Mais franchement, c'était un très bon épisode. Ouais, on a beaucoup apprécié du coup, voilà. C'est très bon retour. Ouais, exactement. Donc voilà. Bon bah du coup voilà, c'est sur ce que du coup se finit ce live, donc j'espère qu'il vous a plu, que cet épisode vous a plu surtout, et voilà. Donc le prochain live qu'on fera, c'est pas demain, non pas demain, mercredi prochain live on va faire le react de l'épisode, du film FNAF, pardon, du film Five Nights at Freddy's, où on fera une partie comme je dis, vous inquiétez pas, il y aura une partie no spoil, ce sera la première partie. Et après une partie spoil qui sera la deuxième partie. Donc voilà. on va en parler de ça. Je pense qu'on va le faire mercredi matin. Et n'oubliez pas, vendredi 14h, live FAQ. Soyez présents. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis voilà. Donc voilà. Donc c'est sur ce que du coup se finit ce live comme j'ai dit juste avant. Mais bon voilà, parce que j'ai d'autres QI, j'oublie ce que j'ai dit. J'espère qu'il vous a plu. Et sur ce, eh bien, on vous laisse et on vous souhaite de bons retours en enfer. Allez, bye. Bye.
Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du.